Sauf que dans les intentions de vote, à ce stade, le Rassemblement national est donné largement favori devant la gauche. La majorité présidentielle n'arrive qu'en 3e position. Et au-delà de son bilan, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui semble indisposer l'électorat. Le chef de l'État agirait presque comme un repoussoir. Europe 1 est allé sur une terre pas réputée pour son hostilité à la majorité présidentielle, Paris. Depuis, les choses ont changé. Les candidats de la Macronie ont bien du mal à convaincre. Reportage au marché Poncelet dans le 17e arrondissement, Arthur Delaborde. Cerise, monsieur, dame, allez. La cerise est belle, mais devant l'étal, c'est surtout le prix qui interpelle Jacqueline. Pour cette retraitée, la baisse du pouvoir d'achat est le principal point noir du bilan d'Emmanuel Macron. Tout a augmenté, je ne voterai pas pour monsieur Macron. Devant sa boutique, Sophie, commerçante de 32 ans, reconnaît faire partie des déçus du macronisme. J'y ai cru comme tout le monde tout au début. Il était jeune, il nous donnait de l'espoir. Mais là, on arrive à un point où je pense qu'il y a un vrai problème. Serge, avocat dans le quartier, reproche surtout à Emmanuel Macron sa gestion des comptes publics. C'est une catastrophe. Les agences de notation sont en train de nous descendre au fur et à mesure. Au niveau de la dette et au niveau du déficit public, c'est incommensurable. Au-delà des sujets de fond, du haut de ses 82 ans, Guy n'apprécie pas vraiment la personnalité du président. Un peu trop de parlotte, un peu trop de cinéma, un peu trop de théâtre. Effet repoussoir ou pas, en tout cas, contrairement à 2022, cette fois, la photo d'Emmanuel Macron n'apparaît pas sur les tracts de la députée sortante. Astrid Panosyan-Bouvet l'a remplacée par un portrait d'Édouard Philippe. Un reportage au marché Poncelet dans le 17e arrondissement de Paris, Arthur Delaborde du service politique d'Europe.